Bonjour à tous, voilà aujourd'hui une petite vidéo. Donc ces derniers temps j'ai pas eu très envie d'en faire parce que j'avais plus l'envie de m'exprimer par écrit. Euh, voilà, en fait on passe par différents cycles et depuis quelques mois j'avais envie d'écrire les comptes rendus. Et là j'avais envie de repasser par du visuel. Je vais peut-être répondre à une petite question là que j'ai eue d'un participant à une formation que j'animais ce week-end, et je me servirai aussi d'ailleurs de tout ce que j'ai pu percevoir dans cette formation, un peu un cercle de guérison où il y avait un peu moins d'une vingtaine de personnes. Donc la question en fait concernait la différence entre médiumité et clairvoyance. Je dirais que de ce que je vois, hein, moi c'est toujours ce que j'exprime est fait à partir d'une expérience directe, hein, de voir l'énergie des gens. Donc la médiumité, en fait, moi, elle m'apparaît comme quelque chose qui est un peu subi par la personne. C'est-à-dire, effectivement, il y a bien une perception extrasensorielle qui peut être visuelle, qui peut être auditive ou sensitive d'ailleurs. Mais c'est un peu comme deux fils qui se touchent d'un coup et ben, il y a quelque chose qui se passe, mais la personne n'en a pas la maîtrise, elle le subit. Et donc il y a des gens qui vont avoir des flashs de voyance, en fait, d'un seul coup ils voient quelque chose qui peut arriver ou pas d'ailleurs, hein. Euh, mais la clairvoyance, c'est plus une maîtrise, c'est-à-dire que on va vraiment se mettre au contact d'une énergie quand on le souhaite. Et en plus de ça, il y a un discernement qui s'est fait dans la clairvoyance, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir accès à n'importe quelle information, on a accès à ce qui va nous servir. Sinon, ça n'a aucun intérêt, quoi, hein. Donc, il y a beaucoup de gens qui se forment à des scans en ce moment, donc scanner l'énergie des uns des autres. Mais le problème, c'est que déjà, souvent, ben, on va être au contact de tout et n'importe quoi. Et en plus, sans forcément avoir le consentement. Ça va être un peu le sujet de cette vidéo, puisque c'est ce que j'ai vu dans la formation que j'animais. Donc déjà, je termine juste là-dessus. Et du coup, la clairvoyance, en fait, on a accès à l'énergie sous-jacente qui sous-tend la réalité. Mais c'est pas de la voyance. C'est-à-dire que moi, si je donne l'exemple des vidéos que j'ai publiées en tout début d'année, où j'expliquais que l'énergie que je voyais euh, qui était très active, c'était une grosse poussée du yin. Donc le yin, c'est le féminin, c'est notre intériorité en fait, hein, c'est notre ressenti profond. Euh, Bah, on ne sait jamais quelle forme ça va prendre. Bien malin celui qui peut dire quelle forme va prendre l'énergie qui est agitée dans le monde subtil. Donc moi, ce que je voyais effectivement, c'était une poussée du féminin extrêmement forte. Et en fait, la forme que ça a pris, bah, c'est un confinement. C'est-à-dire, on s'est tous retrouvés un peu face à notre intériorité, puisqu'on était coincés chez nous. Ça change toutes nos habitudes, on était peut-être un peu plus inactifs aussi. Et donc ça nous a confrontés à notre intériorité. Moi, je compte plus les gens que je reçois là en cabinet qui m'expliquent que le confinement, pour eux, ça a été une révélation. Bah oui, parce que d'un seul coup, il n'y a plus agitation. Vous savez, un peu comme les boules de souvenirs. Bah, quand on les agite, il y a les petites pellicules blanches de partout, on ne voit pas le monument. Et puis quand ça se repose, hop, apparaît le monument. Bah, là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les gens ont arrêté de s'agiter dans tous les sens, emmener les enfants à l'école, aller au travail, faire les activités sportives, loisirs, etc. Et d'un seul coup, ben, on se pose et là, on a accès au monument intérieur, si j'ose dire. On fait une petite allégorie. Et donc, pour beaucoup de gens, ça a été l'occasion de se mettre en contact de ce qu'ils ressentent. Donc, il y a eu un tri majeur, hein. Vraiment, c'est épatant. Enfin, je vous dis, moi, c'est un pourcentage énorme des gens que j'ai pu accompagner depuis plusieurs mois, où il y a remise en question du travail ou de la façon de travailler, de certains rapports amicaux, du couple, fonctionnement avec les enfants. Enfin, vraiment, c'est magnifique, je dirais. Bien sûr, ça a été confrontant, hein,
beaucoup de gens. Mais voilà, c'était en fait une poussée du féminin qui s'est exprimée par un retour à l'intériorité. Mais moi, j'étais pas là pour faire de la voyance. Je voyais juste quelle énergie est en mouvement. Après, elle peut se mettre en forme dans la matière de millions de façons différentes, hein. Donc idem, je crois que j'avais parlé aussi il y avait quelque chose qui se passait sur l'enfance, le rapport aux enfants. C'est pareil, dans le confinement, il y a eu une explosion de violence. Enfin, c'est impressionnant quand on regarde les chiffres officiels. Donc, ben voilà, moi je percevais qu'il y avait à conscientiser le rapport qu'on entretient avec les enfants. Et bah, forcément, ça nous a un petit peu pété à la figure pour beaucoup, hein. Moi, j'ai pu accueillir des familles en détresse où bah, il y avait une explosion de violence dans les deux sens, hein, parfois les ados envers les parents ou plus souvent les parents envers leurs enfants. Donc il y a vraiment le besoin de conscientiser ça, mais pareil, bien malin, celui qui pouvait dire quelle forme ça allait prendre. Donc voilà, c'est un peu pour expliquer que le clairvoyant, il voit l'énergie qui est en mouvement, mais après, on ne peut pas savoir quelle forme ça va prendre, hein. Voilà. Donc, j'ai dit qu'il y avait une énergie là en ce moment qui justement s'agitait dans le monde subtil, c'est l'énergie du consentement. Enfin, alors ça fait déjà un moment quand même, hein, puisque c'est pareil, c'est aussi ce qui remontait déjà en début d'année, hein, de commencer à conscientiser toutes les manipulations qui sont faites avec certaines stars qui sont exprimées, qui, qui, qui avaient été victimes d'abus sexuels, hein, certaines actrices. Ou dans le monde de l'écriture, enfin, il y a eu beaucoup de choses et ça commence à faire remonter la notion de consentement. Mais d'ailleurs, le consentement, ça ne parle pas que de sexualité, hein. Ça parle de ce qu'on consent à accepter ou pas. Et bah, en ce moment, on est vraiment dans ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui tombent et en fait, bah, comment on se positionne face à tout ça? Qu'est-ce qu'on consent ou qu'est-ce qu'on ne consent pas en fait, hein? Et je remarque aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de confusion par rapport à tout un mouvement de conscience actuelle, un peu spirituel, de conscience, de accepter ce qui est. Donc on entend beaucoup ça, hein, à l'instant présent, accepter ce qui est. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des confusions en fait. Accepter ce qui est, ce n'est pas consentir à tout, hein. Donc, moi, je vais voir certaines personnes qui sont en souffrance au travail, qui auraient peut-être besoin de changer, d'arrêter ou de dire non à un patron, à une collègue, et la personne, bon, bah, faut que j'accepte ce qui est. Non, non, c'est pas du tout ça, accepter ce qui est, hein. Accepter ce qui est, ça va être accepter ce qui se manifeste en nous, ce qui est, donc le monde intérieur, le monde émotionnel, qui peut nous amener à poser un acte. Donc, bah, si on a une émotion, je ne sais pas, de colère, ça peut être l'occasion de voir que sous la colère, en fait, c'est un besoin qui n'est pas nourri, qui n'est pas assouvi. Donc pour certaines personnes, bah, le besoin, ça va être peut-être de trouver un métier qui a du sens, donc de dire non aux métiers toxiques qu'ils peuvent faire actuellement. Donc là intervient la notion de consentement, c'est-à-dire qu'est-ce que je consens à accepter ou au contraire, qu'est-ce qui est toxique et il est temps que j'y mette des limites, hein. Non, j'ai pas envie, je suis pas d'accord, ça me va pas, je suis épuisé, enfin bref, il y a plein de façons de poser des limites. Et le consentement en ce moment se travaille beaucoup chez les êtres humains. Effectivement dans la sexualité parce que c'est malheureusement un terrain de jeu de manipulation, de soumission, de culpabilisation, mais qui n'était pas conscient en fait, hein. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Donc évidemment, on a commencé à voir des hommes, hein, dans le milieu du cinéma, ou je disais tout à l'heure de l'écriture, qui en fait, ne voient pas où est le problème. C'est-à-dire, pour eux, c'est la normalité, parce qu'effectivement, bah, dans leur inconscient, dans leur psychique profond, la notion de consentement est floue. En gros, si on force une personne, bah, c'est un peu normal. Donc là, il y a un vrai, vrai gros travail qui doit se faire. Euh, Qu'est-ce qu'on consent à accepter? Et dans la sexualité, c'est extrêmement... c'est un point précis en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a consentement,
et il y a forcer la personne. Et inversement, il y a pouvoir doucement amener la personne en dehors de certaines zones de sécurité, mais toujours dans une notion de consentement. Et en fait, on se rend compte que plus on laisse de l'espace à l'autre, plus les gens arrivent facilement à sortir de leur zone de sécurité. J'ai vraiment participé à un soin de guérison là, dans la formation que j'animais avec une personne qui avait beaucoup de mal à pouvoir se mêler aux autres, hein, qui avait le réflexe de tout le temps s'extraire, de se tenir à distance et de ses émotions et des autres. Et en fait, il y a eu une libération magnifique, mais pour l'accompagner, il fallait qu'elle puisse sentir qu'elle était libre à chaque moment, qu'elle pouvait dire oui ou non à chaque moment. Donc on a fait un exercice où tout le groupe doucement s'approchait d'elle, qui était au loin, et à tout moment, elle pouvait dire non, vraiment se sentir libre d'être elle-même. Et que si elle disait non, qu'elle ne voulait pas participer à cette expérience, c'est ok, il n'y a pas de souci. Et si au contraire, ben, elle se sentait de peut-être dire oui, ben, elle pouvait y aller tout en discernant, et ça c'est une énergie extrêmement importante aussi, en discernant que ben, elle avait peut-être envie de dire non, pas parce qu'elle voulait refuser l'expérience, mais parce qu'il y avait une peur, ce qui est très différent. En fait, dans le consentement, il faut doucement apprendre à discerner que parfois on veut dire oui ou non, mais à partir d'une peur. Et le consentement doit se faire à partir de ce qu'on ressent en profondeur. Donc on peut très bien avoir envie de dire non, donc ne pas consentir à quelque chose, mais percevoir que l'épicentre est une peur. Et là, c'est différent, c'est qu'il y aura tout un accompagnement à faire pour arriver à doucement sortir de cette zone de confort, de connu, de sécurité, pour pouvoir accepter une nouvelle expérience qui peut éventuellement nous faire grandir. Donc, c'est des notions qui sont... Ça demande d'y aller vraiment sur des œufs, parce qu'il y a plein de confusion dans les inconscients. Moi, j'ai pu accompagner parfois aussi des femmes, par exemple, qui expliquaient que dans leur sexualité, ben, elles disaient oui pour certaines pratiques ou tout simplement à un acte sexuel pour faire plaisir à l'autre. Là, on a un vrai problème, parce que là, on n'est pas du tout dans une notion de clarté dans le consentement, c'est-à-dire que la personne consent à quelque chose, mais en fait, dont elle n'a pas du tout envie. Ça peut être certaines pratiques, hein, et du coup, là, on a un vrai souci, et la personne a vraiment besoin de justement se remettre au clair avec son consentement, et de pouvoir dire, ben non, j'ai pas envie de ça, sans se sentir menacée de ne plus être aimé ou d'être rejeté. Donc, vous voyez, le consentement, c'est quelque chose où il y a plein de nuances et c'est vraiment dur de se remettre au clair avec tout ça. Et on le voit bien aussi hein, dans tout ce qui se passe actuellement, où ben, il y a beaucoup de gens qui consentent à faire certaines choses, mais ça part d'une peur. Peur de mourir, peur de mettre en danger les anciens. Donc c'est très compliqué. Hein. Il y a vraiment une difficulté à poser son consentement tout en acceptant aussi ce qui est, parce que bah, on a affaire à des lois, et les lois, c'est les lois. D'ailleurs, il y a des choses très intéressantes que je vous propose de regarder. C'est face à toutes les lois qui sont posées actuellement, bah, qu'est-ce que ça vous renvoie? Et souvent, ça peut nous renvoyer à notre petite enfance. Hein. Il y a des gens qui sont en colère de porter un masque, de faire ci ou ça. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir par rapport à cette loi qui est posée par l'État, bah, ce que ça nous renvoie. Voilà, ben, vous voyez, sonnerie, ça, ça correspond à peu près à la fin de cette vidéo. Donc, ben, j'espère que voilà, ça vous aura permis de réfléchir à cette notion de discernement et de consentement. Allez, à plus, salut!